pour ce nouveau numéro, pour cette nouvelle thématique des Parlons d'elle, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel qui est-il important de se connaître soi-même ou de comprendre les autres? Je reçois pour vous Princesse Chika, qui est journaliste, ainsi qu'Élise Assoumani, activiste, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, ça va? Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, toute belle, en mode un peu relax. Tout comme toi. Merci. Salut princesse. Salut, j'ai dit vraiment merci parce que tu m'as invitée. Hein? Ah, oulala, merci beaucoup. Tu es toute belle, tu merci, rayonnes. vraiment. La toi montre, également. les couleurs. Vraiment, ça c'est concorde quoi. Voilà, Élise, est-il important de se connaître soi-même ou de comprendre les autres? Déjà, dès le départ, qu'est-ce que tu entends par le mot la connaissance de soi? Merci beaucoup Sarah pour cette merveilleuse question. Merci. Qui est très importante parce qu'on ne peut pas évoquer, parler d'un être humain sans parler bien sûr de connaître qui est cet être humain. Alors moi je pense que la connaissance de soi est très importante parce que cela nous permet de connaître nos émotions, de connaître nos motivations, nos aspirations, nos passions et tout ce qui va avec. Ok, princesse, oui. Tu complètes Élise? Ouais, s'y connaître de soi, hein. Là, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la capacité de se découvrir par rapport à certaines réalités de la vie. C'est vraiment très important de s'y connaître parce que c'est un enjeu qui nous permet de se démarquer par rapport à certaines valeurs de la société. Vraiment. C'est vraiment très, très important de se connaître pour savoir s'intégrer d'abord, premièrement, dans la société et aussi vivre dans ces sphères-là sociales, vraiment. Ok. Et c'est quoi comprendre les autres? Comprendre les autres, c'est s'y mettre dans la peau des autres. Par là, c'est ce que moi, je comprends. Comprendre les douleurs des autres, comprendre la joie des autres, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que les autres traversent. Donc, tu essaies de te mettre dans la peau de cette personne-là. Par rapport à certaines réalités de la vie, en société, on s'est dit, à un moment donné, on s'est dit, oui, je suis telle, mais pour arriver à comprendre ceux qui sont à un niveau, il faut essayer de mettre cette casquette pour essayer de comprendre leurs souffrances et leur vécu quotidien. Et tu penses qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de se mettre à la place des autres? Je vous trouve là, vous êtes dans un groupe et tout, et du coup, par exemple, nous sommes à la faculté, le professeur a dit, les TP que je vous ai donnés, vous me déposez maintenant. Du coup, vu que moi j'ai déjà travaillé mon TP et je dépose, tous nous savons que les TP à l'université, il faut l'argent. Il faut imprimer, faire la saisie et tout ce qui va avec. Et du coup, c'est moi, en fait, la chef. Vu que moi, je suis prête, alors je vais directement déposer. Et tu penses que beaucoup de gens se mettent à la place des autres? Sur cet aspect, je peux dire, ces parcours-là, pour devenir ce que tu es, ça te permet de comprendre d'abord les autres. Tu es ce que tu es. On ne les devient pas par magie, hein, moi je me dis. Donc on a un sentiment aussi comme toute personne qui est là. Ce n'est pas parce que tu es professeur, tu es médecin, que tu n'as pas ces cœurs, non. Moi je me dis qu'il y a des professeurs à l'université, tout comme des CP, qui se mettent aussi à la place des autres. Il s'est dit bien sûr que moi j'ai déjà travaillé, les autres peut-être ne possèdent pas ces moyens-là pour déposer à temps. Ces gens, je vois par moments, ils sensibilisent pour dire est-ce que vous êtes prêts? Quand les autres ne sont pas prêts, moi je me dis, ils ne précipitent pas les choses. Ils se disent si nous tous ne sommes pas prêts, on peut le faire tel jour. Donc ça réveille cet aspect-là de comprendre déjà les autres. Ok, merci beaucoup Princesse pour ta réponse. Élise, tu penses que comprendre les autres, c'est d'abord se connaître soi-même? Je crois que oui. Ce sont des éléments qui peuvent entrer en relation d'une certaine manière. Ça dépend des contextes. Tu me le répètes encore? J'étais en train de dire, tu penses que comprendre les autres, c'est d'abord se connaître soi-même? Voilà. Alors, il y a un très grand exercice à faire à ce point-là. Enfin, pour comprendre les autres d'abord, il faut d'abord se connaître soi-même et exactement. Le premier, le plus grand des exercices, c'est d'abord d'aller vers soi. Chaque être humain naît dans sa coquille. Je suis
je m'enferme en moi-même, j'ai une coquille. Et avant que j'aille vers autrui, avant que je ne franchisse ce cap-là qui me permettra d'aller vers autrui pour me mettre à la place de l'autre, il faudrait quand même que je brise d'abord ma coquille à moi, comme on l'a dit tantôt ici, pour savoir qui je suis réellement. C'est ce que je sais de moi qui me sert en fait de base, me permettant de mieux aborder les autres, d'aller vers les autres, me mettre à leur place, savoir ce qu'ils ressentent, connaître leurs aspirations et pourquoi pas dans la mesure du possible les accompagner. Et tout dépend d'un contexte à un autre. J'ai aimé l'exemple que tu as donné concernant l'université par exemple, un cadre qui réunit beaucoup de gens. Alors, il y a un travail qui est réalisé, il y en a qui se précipitent, que voilà, ils veulent s'offrir un mérite quelconque parce qu'ils ont été les premiers à réaliser ce travail-là. Mais de l'autre côté, on a aussi quelqu'un qui n'est pas forcément nul ou qui n'a pas forcément effectué le travail seulement, comme tu l'as mentionné, les moyens ne suffisaient pas. Alors, comme je l'ai dit, il y a un très grand exercice à faire, aller vers soi. Aller vers soi, pour y arriver, il faudrait d'abord se briser soi-même, c'est-à-dire briser certains égos en nous, comme l'égoïsme par exemple, qui est un vice, c'est un méfait pour moi. Parce que quand tu es trop égoïste, dans ta connaissance de soi, tu te dis qu'il n'y a que moi, je me place au centre de l'attention, c'est moi qui dois avoir tel mérite, cela te servira de barrière, ça t'aveuglera et tu ne pourras jamais comprendre ce que ressentent les autres. Il faudrait d'abord briser ta propre coquille, il faudrait d'abord te briser toi-même avant de te mettre à la place des autres. Et tu penses que c'est possible de se connaître soi-même d'abord complètement? Non, je ne pense pas. Ah bon? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est possible de se connaître soi-même parce qu'il y a toujours une partie de nous qui reste mystère et qui peut être... qui peut servir d'objet de découverte pour une autre personne ou aussi... On peut réellement avoir cette casquette-là, parce que moi je me dis un être humain a beaucoup de casquettes. Tu es journaliste, mais tu as beaucoup d'autres compétences que tu n'as pas encore découvertes, que tu découvriras peut-être plus tard. Alors il faudrait que peut-être quelqu'un là dehors te dise que voilà, j'observe telle chose chez toi. Ou peut-être que tu peux être en action, mais tu ne sais pas exactement que c'est une compétence. Donc moi je pense qu'il n'est pas possible de se connaître complètement. Peut-être à 80%, mais à 100% je ne le pense pas. À 100%, tu ne les penses pas? Ah bon? Princesse? Moi également, je partage la même avis qu'Elisa, parce que moi je me dis, dans l'être humain, il y a ces caractères d'imprévisibilité. Donc, on s'attend à certaines choses qui nous arrivent qu'on n'a pas vraiment prévues dès le départ. Donc, pour arriver à se connaître complètement, moi je me dis, on ne peut pas. Donc, il faut faire face à certains enjeux. Il y a aussi des risques pour se dire que j'essaie de franchir telle barrière et c'est là ça te permet de te connaître mais pas en totalité. Il y aura toujours des limites parce qu'il y a ces caractères d'imprévisibilité. Ok. Et tu penses que la connaissance de soi aide-t-elle à mieux comprendre les autres? Oui, je dirais oui. Parce que quand tu te connais, tu connais tes faiblesses, tu connais... tes difficultés, ça te facilite par moments aussi à comprendre les autres quand ils font face à certaines réalités de la vie et tu te mets dans la peau de ces gens-là parce que tu t'es dit oui. Combien de personnes arrivent à se mettre dans la peau des autres personnes? Tu peux estimer? Bon, je peux dire... Nous sommes sur 100%, nous sommes à combien de pourcents? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas estimer en termes de pourcentage, mais je peux dire que en tant qu'être humain, comme je l'ai dit au départ, on a toujours ces sentiments-là, peu importe certains caractères qui est en nous, mais on a ces sentiments-là. Donc on peut dire cette sympathie, de compatir aussi avec les autres, quelles que soient les difficultés ou les enjeux qui se présentent. Élise, tu complètes, Princesse? Combien de personnes dans le monde arrivent à comprendre les autres? Il faudrait d'abord savoir combien on est sur Terre. Bon, enfin, c'est l'estime. Oui. C'est la majorité, soit une minorité. Bon, c'est inestimable. Oui. C'est vraiment inestimable parce que dans l'être humain, comme l'a dit Princesse, dans l'être humain, il y a beaucoup d'imprévisibilité. On peut imaginer que voilà, tel nombre de personnes peut arriver à comprendre les autres, mais on ne sait pas ce à quoi s'attendre avec l'être humain.
On peut se comprendre aujourd'hui et demain on ne se comprend pas. C'est ainsi qu'évolue la vie. Moi, je parlerai plutôt... Et qu'est-ce qui est à la base qui fait à ce que si on se comprenait aujourd'hui et demain on n'arrive pas à se comprendre? C'est quoi en fait? Justement, l'imprévisibilité. Parce que, en parlant d'imprévisibilité, on a vu, en étudiant, on a vu la systémique qui nous parle d'un système. Les êtres humains sont unis par un système. Et dans un système, il y a beaucoup d'enjeux. Et parmi les enjeux, il y a l'imprévisibilité. C'est-à-dire, on ne peut avoir la connaissance de l'homme à 100%. Aujourd'hui, il peut poser tel acte et demain, il faudrait s'attendre que cela change. Moi, je crois que c'est la loi de la nature. La loi de la nature. Exactement. Donc même moi, l'homme en question, quand je pose l'acte aujourd'hui, enfin, par moments, je regarde, je me dis, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Mais justement, parce que les hommes sont imparfaits. Les hommes sont faits de défauts. On n'est pas parfait. Il n'y a que Dieu qui ne change pas, qui peut avoir le contrôle de toutes choses. Même moi, je ne peux pas contrôler tout le temps mes réactions. C'est ça l'être humain. Et tu penses que comprendre les autres peut-il nous aider à mieux nous connaître? D'une certaine façon, oui. Je pense que oui. Si je suis en face de quelqu'un qui a traversé un drame, qui a souffert, qui a des blessures, je pourrais peut-être, si je me mets à la place de cette personne, ou si je fréquente cette personne, c'est ma soeur, c'est mon amie, je pourrais peut-être plus tard, ou peut-être en ce moment-là, m'identifier dans ce que la personne a vécu, pour peut-être... Voilà, peut-être que moi aussi, par le passé, j'ai eu à vivre la même situation. Et donc, en voyant ce que la personne a vécu, cela me permet de comprendre. C'est mieux, vous savez, quand vous voyez certaines actions posées de l'extérieur. Vous avez peut-être connu un chagrin, un roumain, comme on le dit aujourd'hui. Vous avez peut-être connu une déception. De votre manière, mais vous ne savez pas comment les autres ont réagi. Mais quand vous voyez une autre personne qui traverse la même situation que vous savez vous identifier, vous savez repérer certains points par lesquels vous êtes passé. Et justement, en voyant peut-être les efforts qu'a fourni la personne pour aller de l'avant, cela vous permet également de vous auto-évaluer, de connaître davantage ce que vous avez vécu et bien sûr de vous situer dans le temps pour pouvoir avancer. Princesse, et tu penses selon toi, comprendre les autres peut-il nous aider à mieux nous connaître? Oui, moi je dis oui. Pourquoi? Comprendre les autres, ça peut nous aider à mieux nous connaître, oui. Parce que quand on comprend les autres, ça nous permet d'évaluer d'abord je peux dire notre caractère. Quand tu arrives à comprendre déjà quelqu'un, ça t'aide à te découvrir. Tu te dis, comme je suis arrivée à comprendre la personne, donc j'ai quand même ces sentiments d'empathie, de participer dans la douleur d'abord des autres, de ressentir les mal que les autres ressentent. Donc ça te permet aussi de découvrir en toi un caractère peut-être que tu n'avais pas encore découvert au départ. Et aussi comprendre les autres, ça peut t'aider encore à te découvrir comment, parce que tu as vécu certaines situations dans ta vie. Et quand tu regardes les autres, tu sens que oui, ce que j'ai vécu, je ne suis pas d'abord la première personne à vivre cela, donc les autres aussi ont vécu cette situation. Ça te permet non seulement de comprendre sur ces stades-là, mais ça te permet aussi de grandir, je peux dire. Ça te permet d'avancer, de comprendre que c'est ça la vie, je dois avancer, je dois aller de l'avant, parce que tu as aussi vu les autres qui ont vécu la même situation que toi. Et ça te permet aussi de se perfectionner dans d'autres domaines de ta vie, parce que tu t'es dit, je ne suis pas la première personne à qui ces problèmes est arrivé. Il y a aussi d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Ça dépend des problèmes, Ça dépend des problèmes. Vous pouvez croiser une autre personne qui est, je ne sais pas, qu'est-ce que la personne a. Peut-être c'est dans sa famille, elle a reçu une déception, vous voyez, des membres proches et tout. Alors, elle ne s'y attendait pas. Du coup, d'abord, quand on est face à un fait comme ça, est-ce que vous pensez que dans notre tête, on s'est dit, et d'ailleurs, ce qui m'arrive, je ne suis pas la première. Et vous pensez que c'est ça? Moi, je me dis dans le sens où tu as vécu la même chose. Vous voyez, si tu as vécu la même chose que la personne qui est devant toi, ça va te pousser à te propulser davantage. Mais dans les cas où tu n'as pas vécu la même chose, tu auras peut-être ces sentiments-là de se limiter pour dire que non, c'est normal, ça peut arriver, mais tu n'as pas ces sentiments intérieurs, cette douleur-là qui peut te pousser à dire que non, désormais je dois avancer, peu importe ce qui est arrivé dans ma vie. Tu trouves que c'est normal. C'est difficile, même s'il faut répondre sur le coup comme ça. Après, je ne sais pas, j'ai reçu
Un gourmand, oui. Voilà. Après ça, et du coup, je me dis, je dois me relever directement, en fait. Il faut toujours quelqu'un et tout, qu'on puisse me réconforter. Moi, je me dis que, donc, comme on l'a dit, on dit que pour mieux sauter, il faut reculer. Exactement. Donc, il faut prendre son temps. Il ne faut pas dire que non, parce que j'ai vécu un engouement comme ça, je dois nécessairement sauter rapidement. Non, prends ton temps. Les temps, ce n'est pas pour faire du n'importe quoi, mais tu dois te reconstruire d'abord. Mais il y a bon, partons dans votre exemple, Oui. il y a des qui se disent que, bon, vu que j'ai eu un engouement, alors qu'est-ce que je fais? Il fait sa vie, et qu'est-ce que moi j'ai fait? Je saute aussi rapidement, question de lui faire mal. Non, moi je me dis, on est en challenge avec personne. Donc vis ta vie telle que tu la vis et fixe-toi des objectifs, peu importe ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas obligé de rester à terre pour toute une vie, non. Tu dois aussi te démarquer. Et aussi la meilleure façon de prouver à nos ennemis ou aux personnes qui nous ont fait du mal, ce n'est pas seulement de dire de rester à terre, mais c'est aussi d'avancer, c'est de se propulser. Quand on te voit, tu es en train d'avancer, quand tu es en train de te propulser, ces gens-là restent en train de dire, malgré qu'elle a reçu gourmet, mais elle avance, tu vois. Ça te donne une qualité que... Ce courage-là, est-ce que vous pensez que ce courage-là d'avancer, il y a beaucoup de personnes qui ont ce courage? Ça s'est construit, ma chérie. Exactement. Ça s'est construit. Et comment faire maintenant pour passer à la construction, Élise? C'est difficile. Moi, je crois qu'il y a un élément très important, le temps. Lequel? Il faut se donner le temps. C'est la meilleure des solutions. Mais combien de temps? Ça dépend. Mais d'abord, il faudrait, quand vous traversez une situation, c'est qui Parce que moi, je me dis, une fois que la personne est là, traverse une situation difficile, compliquée en fait. Prenons le cas d'Angoumé. Yes. Je sais pas, j'ai fait mes petits commerces et tout. Et vous pensez que j'arrive vraiment à mieux me stabiliser sur ces plans-là et continuer à faire mes petits commerces? Vous savez que pour nous, enfants de Dieu, j'espère que tout le monde est enfant de Dieu. Oui. Il y a un élément majeur que le diable utilise, c'est la culpabilité. Quand vous traversez une situation difficile, quand vous êtes en déception et tout ça, il y a des idées comme quoi c'est arrivé à cause de moi, parce que j'avais fait ceci, cela, c'est moi qui ai occasionné tout ça. D'abord, vous vous accordez le temps, bien sûr, de vous reconstruire, mais l'un des éléments majeurs, c'est de vous pardonner vous-même. Pardonnez-vous. Acceptez que ce qui est arrivé n'est pas de votre faute. Oui. C'est un événement de la nature et c'est arrivé comme ça. Et arrêtez de vous culpabiliser. Parce que tant que vous vous culpabiliserez, eh bien, votre temps ne vous servira à rien. Et après ça, appréciez la vie telle qu'elle est. Aimez les belles choses de la vie. Donnez-vous le temps de guérir. Ces blessures-là prennent le temps, bien sûr, de se guérir, mais donnez-vous également l'occasion de guérir. Ne restez pas attardés sur ce que vous avez vécu comme drame. Vous n'avancerez jamais. Et pour des personnes qui sont introverties? Ah là, ça aussi, c'est un problème. Oui. Il faudrait que ces personnes acceptent d'aller vers les autres. Il faudrait que ces personnes acceptent de briser cette coquille dans laquelle elles sont. Il faudrait que ces personnes acceptent de briser cette glace pour aller de l'avant. Il est vrai que ce n'est pas facile. Je crois que beaucoup de filles, beaucoup de garçons naissent peut-être introvertis, pour d'autres non. Mais comme moi, avant, j'étais vraiment introvertie, j'avais du mal à m'ouvrir aux autres. Mais vous savez, ça ne paye pas. Rester sur soi-même, ça ne paye pas. Au contraire, ça stresse davantage. Les personnes qui nous entourent, forcément, nous apportent un bonheur. Donc, appréciez d'abord le milieu dans lequel vous êtes et ne pensez pas que toutes ces personnes-là sont là pour vous faire du mal. Vous pouvez trouver des bonnes personnes, des anges entre ces personnes-là. Okay. Et voilà, cela vous permettra de... Cette affection va permettre de l'avant. Acceptez de briser la glace. Essayez de parler quand vous avez un problème. Essayez de discuter, même avec un membre de votre famille ou avec une personne en qui vous estimez avoir, ne serait-ce 1% de confiance. Et c'est là que vous allez aller de l'avant. Mais il ne faudrait pas s'attendre à ce que le résultat soit à 100%. Comme on le disait ici, les hommes sont imprévisibles. C'est-à-dire... Tu peux avoir confiance et après tu te retrouves encore déçu. Mais cela ne doit pas te ramener à être davantage introverti. Il faut accepter que la vie est imparfaite. Les coups qu'elle nous donne, ce n'est pas pour nous enterrer, mais plutôt pour nous aider à apprendre de nos erreurs et d'aller de l'avant.
Princesse, tu complètes Élise? Comme Élise vient de le dire, là, moi je me dis, tu n'auras pas mal à la jambe et tu t'es dit, non, je reste là sans en parler à quelqu'un. Tu dois te décider pour dire que je vais voir un médecin, lui expliquer la douleur que je ressens pour qu'il me donne un remède. Et tu verras qu'après, tu vas guérir. Donc, dans le sens où on dit que si tu restais renfermé en toi-même, tu vas trouver la solution, tu ne trouveras jamais la solution. En allant vers les autres, ça t'ouvre les yeux d'abord. Peut-être tu t'es dit, tu t'es trouvé que c'était à toi seul que c'était arrivé, mais quand tu parles aux autres, tu sens que il y a des réalités, peut-être que c'était arrivé aux autres, on te donne des solutions que les autres ont fait pour qu'ils puissent sortir de ces chagrins, de ces problèmes, et toi aussi par moment tu peux rester, tu t'es dit, si telle personne a fait de telle manière, moi aussi je peux opter pour ça, peut-être que ça va me guérir. Donc la solution, ce n'est pas de rester renfermé, c'est décider d'aller voir le médecin et de parler de ses problèmes. Si j'ai mal à la tête, si j'ai mal aux pieds, peu importe l'endroit que j'aurai mal, il va me donner un remède et je vais guérir. C'est là, ça ne va pas causer de problème avec le temps. Pourquoi? Parce que quand tu restes renfermé, plus tu te renfermes, plus tu développes de pensées négatives en toi et ça ne va pas te permettre vraiment de faire face à la société. Peut-être tu commenceras à te culpabiliser inutilement pendant que tu n'étais pas l'auteur peut-être. C'était un mal qui est venu de l'extérieur et toi tu commences à te culpabiliser. Ce n'est pas une bonne chose. La meilleure des choses, c'est de s'ouvrir, parler à ses amis, parler en famille. Ça nous ouvre un peu de portes aussi d'une certaine manière. Ok, merci beaucoup. Élise, tu penses qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes donnent l'importance à se connaître soi-même ou à comprendre les autres? Je pense que non, pas vraiment. Enfin, les deux. On marche avec les deux, ou soit je donne beaucoup plus d'importance à d'abord moi, et puis comprendre les autres viendra après. Ça dépend d'un être humain à un autre. Ok. Comme on le disait ici, comme je l'ai dit dans mon discours, il y a un élément qui est l'égoïsme, l'égocentrisme. Je devrais parler de ça. Cet égocentrisme nous sert un peu de barrière. Ça nous empêche souvent à nous mettre à la place des autres. Vous savez, les humains préfèrent les préjugés, préfèrent les jugements, mais avant de juger, il faudrait d'abord connaître la personne, essayer de se mettre à sa place pour savoir si j'étais à sa place, qu'aurais-je fait? Vous savez. Donc, je crois que le monde d'aujourd'hui va vraiment vers une pente. On ne pense plus aux autres, on reste focus sur soi-même, on pense à ses propres avantages, on ne se dit pas que l'autre aimerait aussi avoir ce que nous avons, on ne se dit pas accorder de la chance aux autres, comme aujourd'hui dans le monde de l'emploi, dans le domaine de l'emploi, il faut qu'on se les dise au Congo, on est en face des personnes trop égoïstes qui parfois ne veulent pas céder de la place à ceux qui viennent. Elles ne veulent pas se mettre à la place de cette jeunesse qui monte en flamme, qui d'abord monte en feu. d'abord, je dois avoir beaucoup d'argent. C'est d'abord eux-mêmes, c'est d'abord l'argent. Il y a un petit contrat par-ci, je signe, un petit contrat par-là, exactement. Ces personnes sont partout, voilà. Ici, là, etc. Alors qu'il peut y avoir une occasion qu'elles peuvent céder à une autre personne. Mais ça, elle ne l'accepte pas. Simplement, moi, je crois que c'est non seulement par égocentrisme, mais également par jalousie. Vous savez, quand vous êtes mauvais, quand vous avez de l'ego en vous, ça va attirer beaucoup plus de méfaits, beaucoup d'autres méfaits. Alors, ce que je conseillerais, c'est que quand vous pensez à vous, quand vous cherchez à vous connaître, pensez aussi aux autres. C'est très important. Dites-vous que si j'étais chômeur, comme ce jeune-là qui vient demander du travail, est-ce que j'accepterais de me faire rejeter autant comme ça et injustement? En tout cas, si tout le monde pouvait penser de la sorte, on aurait un monde meilleur. Ok. Princesse, tu complètes Élise? Comme Élise vient de le dire, il faut donner aussi la chance aux autres d'abord, parce qu'on ne peut pas se dire que c'est seulement moi, c'est seulement moi. Quand on se dit qu'on est un peu trop moi, ça devient un peu de trop. Pourquoi? Parce que en allant aussi envers les autres, on arrive à découvrir certaines potentialités que peut-être que nous-mêmes, on n'a pas. Vous voyez un peu. Et pour former une très bonne chose dans notre vie, on doit essayer de tenir compte des avis aussi des autres. Voilà. Ça peut nous permettre aussi d'évoluer. Ces phénomènes, les Congolais n'en ont pas. Ils se disent que seulement moi. Et à la place d'avancer, on se rend compte qu'on n'avance pas. Nous sommes là en train de reculer. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'accepter ce que ton ami est, peut-être cette qualité que l'autre a. Que les autres ont aussi à donner, à offrir.
là, à la place d'avancer, on recule. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment très bon. La meilleure des choses, c'est d'accepter aussi les autres, Merci beaucoup, accepter les princesse. qualités des autres. Merci, princesse. Élise, qu'est-ce que tu dis à la jeune fille qui est en train de nous regarder partout, à Likasi, à Kolwezi? En fait, elle a l'habitude de suivre cette émission et du coup, elle a besoin, en fait. Qu'est-ce que tu peux dire à la fin? Juste Connais-toi toi-même. Oh là là. C'est le plus important. Merci, princesse. Moi, ce que je dirais, c'est essaye de te donner de la chance et que tu puisses te découvrir davantage. Merci beaucoup. Merci, Élise. Merci, princesse. Merci, Sarah. Voilà, chers téléspectateurs, par ici prend fin cette émission. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet essentiel qui est-il important de se connaître soi-même ou de comprendre les autres? On se retrouve très prochainement avec la même détermination et à très vite.